Il est plus grand, il est plus grand. Oui, quand il agit, c'est toujours à sa taille. Oh Seigneur, merci pour ton amour incommensurable. Oui, acclame-le. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé. Il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire. C'est vrai, notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Il agit au-delà. Il est celui qui nous exauce par des prodiges. Les exaucements de Dieu ne sont pas normaux. C'est toujours au-delà de ce que nous pouvons penser. Le Dieu fort, le fort d'Israël, l'incomparable, le rocher de siècle. Seigneur, merci. Merci pour aujourd'hui encore. Depuis le début, mercredi, tu as été avec nous. Tu n'arrêtes pas de nous faire du bien. Alors que nous sommes à ce 3e jour, dans ta fidélité, Seigneur, tu es au rendez-vous. Tu es là présent. Merci pour ton amour. Nous avons encore besoin de toi. Soif de toi. Saint-Esprit, donne-moi d'être cet instrument efficace. Qu'il me soit donné lorsque j'ouvrirai la bouche de dire hardiment, avec beaucoup d'hardiesse, le mystère de ton évangile. Saint-Esprit, dispose les cœurs. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci au couple Moulaja, Pasteur Henri. Je prie vraiment que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'étonne. Vraiment qu'il te donne. Qu'il te donne. Je le crois qu'il va le faire. Je le sens. Je le sens qu'il va le faire. Il va t'étonner. Qu'il étonne aussi Madame Moulaja, la première dame de l'église Souffle de vie. Est-ce que nous pouvons acclamer, glorifier Dieu pour cette femme? Non, moi je ne suis pas satisfaite. Voilà. Comment Fallon, tu mérites qu'on t'honore. Tu mérites qu'on te respecte. Tu mérites qu'on te garde à ta place. Il n'y a pas deux Madame Moulaja à l'église, il n'y en a qu'une seule. Et moi je t'honore aussi. Ok, nous continuons avec notre thème. Quand la femme se lève. Y a-t-il une femme debout ce soir? Y a-t-il une femme qui se tient qui sait se tenir sur ses 2 pieds? Ah, j'ai l'impression que c'est plus des hommes, hein? Ce ne sont pas des femmes. Alors je reprends ma question. Y a-t-il une femme debout en ces lieux? Nul n'est besoin de crier. C'est que moi j'attends de vous que vous puissiez répondre avec assurance, détermination. Oui, je suis là. Je suis une femme debout. C'est une manière de s'approprier la parole. C'est une manière de déclarer, de croire que ce que j'ai entendu depuis mercredi est possible pour moi et sera réel pour ma vie. Y a-t-il une femme debout en ce lieu? Amen. Oh, merci madame.
Moi, je suis une femme debout. Je le déclare. Seigneur, du haut de mes 52 ans bientôt, Seigneur, je vieillirai vigoureuse, en bonne santé. Seigneur, je déclare que je continuerai à être debout. Seigneur, transpirant pour toi. Je veux continuer à courir pour toi. Seigneur, me battre pour l'avancement de l'évangile. Je le déclare, Seigneur, je suis une femme debout. Je refuse d'être une femme assise. Je refuse d'être une femme qui ne se démarque pas, qui ne se distingue pas. Seigneur, je veux être debout. Et je dis, Seigneur, accorde-moi la santé et accorde-moi le souffle de vie. Dans ta manière de parler, tu dois aussi être une femme debout. Ok. Nous avons eu 2 séances. Nous avons eu à définir le mot femme. C'était notre premier grand point A, les définitions des mots. Nous avons eu à définir le verbe se lever. Et le point B, nous avons parlé du rôle de la femme selon Dieu. Hier, c'était le point C. Nous avons parlé de la femme qui se lève dans la société. Je voudrais juste compléter en disant ceci. Nous, les enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes de la race de ceux qui font les choses étonnantes. Ça, c'est sûr. Nous faisons partie d'une race particulière. J'aime ce que Josué en 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, c'est sûr, ce n'est pas à marchander, ce n'est pas à hésiter, ce n'est pas à douter. Pour ça, un enfant de Dieu est appelé à réussir dans ses entreprises, à réussir et avoir du succès dans ses entreprises. Mais à une seule condition, méditer la parole. Méditer la parole, c'est juste pour renforcer ce que j'ai eu à dire hier. Dans la société, nous venons donner ce que nous avons et ce que nous sommes. Ce que nous sommes des lectrices de la parole de Dieu et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, et à cause de cela, automatiquement, il y a succès dans ce que nous faisons, il y a réussite dans ce que nous faisons. Donc, des femmes debout. Et j'aime aussi ce que Matthieu 5, 13 à 16 dit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que je suis servante de Dieu, je suis au service de Dieu, j'existe d'abord pour Dieu, et dans la société il faut que les gens les sentent, parce que je suis comme
du sel. Partout où Dieu me place, on doit voir Dieu au travers de moi. Je change les choses. Je me démarque parce que je suis une femme debout. Je fais la différence. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer notre, je dirais, dernier point, ou avant-dernier point, parce qu'on devrait parler de la femme qui se lève dans la famille. Je ne pense pas qu'on pourra arriver jusque-là. Mais je me dis, j'ai prié, je dis Seigneur, comment on fait le temps et tout. Mais le Saint-Esprit m'a montré que on parle souvent de la femme dans la famille, n'est-ce pas? Et ce département de femmes ou ce ministère de femmes qui va commencer aura le temps d'en parler en long et en large. La femme dans la famille, son rôle, comment doit-elle s'élever? Je pourrais peut-être aborder, mais je ne pense pas que je pourrais terminer. Et nous allons avoir notre conclusion. Donc, nous sommes au point D. S'il y a quelqu'un qui a eu à suivre le Caneva, le point D que nous abordons aujourd'hui parlera de quoi? Les choristes. Le point D, j'ai donné le Caneva dès le début. Oui, évidemment, on est dans la femme qui se lève. Mais le point D, la femme qui se lève dans l'église. Le point D, la femme qui se lève dans l'église. Ça, c'est juste un petit test pour nous faire réaliser combien c'est important aussi de revoir, de prendre ses notes ou de réécouter et de prendre du temps dans la prière pour ça, pour faire asseoir tout ce que tu reçois. C'est quand on te prêche ici le dimanche, c'est important de revenir sur ça. Prier par rapport à cela. La prière, ce n'est pas... Moi, je définis la prière. Pour moi, la prière, ce n'est pas entrer dans la présence de Dieu et passer tout son temps à lui demander, Seigneur, fais ceci pour moi, change les choses pour moi. Pour moi, je crois que la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui m'a envoyé ici sur terre avec une mission, et lui parler de ma mission. Seigneur, j'ai écouté telle parole. Par rapport à la mission à laquelle tu m'appelles, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. J'ai besoin que tu changes ceci pour moi. Parce que Dieu aime nous exaucer par rapport à ses intérêts. Par rapport à ses intérêts. Si ce que tu demandes ne cadre pas avec ses intérêts, il n'exaucera pas. Tu pourras prier pour ça pendant 100 ans. Dieu ne trouve pas l'utilité d'exaucer parce que ça ne cadre pas avec la vision que lui il a pour toi. Ça ne cadre pas avec l'appel que toi. Je pourrais prier des années, Seigneur. Et quand je regarde maman Denise, j'aimerais bien devenir aussi la femme d'un président. Seigneur, s'il te plaît, que Roland devienne président. Il ne deviendra jamais. Je pourrais aller à Mangengenge, je pourrais aller à la montagne à Kimwenza là-bas. Je n'aurai pas ça. Alors le mieux pour moi serait de chercher à savoir, Seigneur, à quoi tu m'appelles, quelle est ma mission, Seigneur. Et je prie par rapport, au moins, si je dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me donnes la santé, Seigneur, parce que l'estomac me dérange à tout moment. J'aimerais être cette femme aussi qui continue toujours de jeûner. J'aimerais être cette femme, Seigneur, qui fait de sacrifices par rapport. Dieu va m'accorder la santé parce que ça cadre avec ce que ma mission. Et si je lui dis, Seigneur, j'ai besoin, envoie-moi une coiffeuse. Seigneur, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je vais au salon de coiffure. Demain, je vais au salon de coiffure. Je suis une femme. Quand je regarde mon mari, qui est aussi un homme public, il n'a pas toutes ces tracasseries-là. Seigneur, pour moi, ça
cadre avec ma mission. Et tu verras que Dieu va t'envoyer quelqu'un. Il peut exaucer cette prière-là. Parce que ça cadre avec l'appel qu'il a pour toi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi de me discipliner. Seigneur, je dois plus passer du temps dans les Écritures. Seigneur, donne-moi de ne pas tout le temps être devant la télé. Ou bien je suis sur Facebook. Je commence à regarder les vies des gens. Ils se sont mariés. Je perds beaucoup de temps. Seigneur, donne-moi de me discipliner. Seigneur, donne-moi de ne pas être tout le temps sur les statuts des gens. Ça me pousse des fois à pécher. Quand je regarde Maman Fallon, je dis, elle aussi, elle aime bien s'habiller comme ça ne lui va même pas, je pêche. Seigneur, discipline-moi. Alors quand j'entre dans la présence de Dieu, je commence à intercéder parce que je prie pour vous. Je me réveille deux fois à 3 heures du matin. Seigneur, je t'apporte toutes ces personnes qui étaient là mercredi. Je prie pour l'impact de la parole. Ça cadre avec mon appel. Ça cadre avec mon appel. Je prie par rapport à cela. Je ne vais pas aller demander à Dieu, Seigneur, fais-moi que s'il te plaît, Seigneur, j'aimerais vraiment être comme maman Denise. Et la voiture dans laquelle, comme on lui a fait, non, c'est pas mon appel. Je ne prierai pas par rapport à ça. Je prie par rapport à... Alors quand tu écoutes la parole, là où Dieu t'a parlé, rentre encore sur ça. Prie par rapport à cela. Insiste. Et ça te permet d'intérioriser la parole. Mais si tu passes tout ton temps, c'est pour cela que Paul dit, elles entendent la parole. Il parlait des femmes. Elles entendent la parole, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. 20 ans dans le Seigneur, mais tu n'arrives pas à la connaissance de la vérité. Parce que tu ne t'appliques pas. Tu ne te donnes pas. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur? Tu entends les mêmes choses. Mais quel est le changement que cela apporte dans ta vie? Pourquoi? Parce que tu écoutes. Tu connais beaucoup. Mais ça n'agit pas dans ta vie. Alléluia. C'était juste une parenthèse pour encourager une personne ici, qu'une personne comprenne qu'il y a lieu de recadrer les choses, de rectifier les tirs. La femme qui se lève dans l'église. L'église dont on parle ici, il s'agit particulièrement de l'église locale. Ce n'est pas l'église corps du Christ en général. Parce que l'église corps du Christ rassemble tous les chrétiens de par le monde. Tous ceux qui ont eu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'église corps du Christ. Mais je suis en train de parler de la femme qui se lève dans l'église locale. Cette assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement en un lieu déterminé. Comme les membres de l'église Souffle de vie se réunissent régulièrement ici sur Bégonias, numéro... Voilà quoi ici. La femme qui se lève dans l'église, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est celle qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur et Seigneur. Il est Jésus est son Sauveur. Jésus l'a enlevé du royaume des ténèbres, l'a sauvé de là, l'a ramené dans le royaume des enfants de Dieu. Jésus l'a sauvé. Et au-delà de sauver cette personne, Jésus-Christ est Seigneur de sa vie. Plusieurs se sont arrêtés à être sauvés, mais elles n'ont pas laissé Jésus être Seigneur de leur vie. Elles se sont arrêtées à être sauvées. Mais moi, je parle de celles non seulement qui se sont laissées être sauvées par Jésus-Christ, mais elles laissent aussi Jésus être Seigneur de leur vie. Quand on parle du Seigneur, wow, le Seigneur est là. Le Seigneur, c'est l'autorité
l'autorité suprême. Seigneur Jésus-Christ, c'est l'autorité suprême. Il a autorité dans ma vie. C'est lui qui a la place d'autorité dans ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Lui, quand il dit A, je n'ai pas à discuter, je m'exécute par rapport à A. C'est à ce moment-là que lui, il est Seigneur de ma vie. Il dit que le père du mensonge, c'est le diable. Je crois totalement que le père du mensonge, que c'est le diable. Quel que soit le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Et je fais tout, je dis Seigneur, je dois arrêter avec le mensonge. Là, je laisse Jésus être Seigneur de ma vie. Quelle que soit la décision que je voudrais prendre dans la vie, je ne décide pas par moi-même. Je prie, je demande au Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ce que je pense? Est-ce que tu es d'accord avec ce que... Et il me dirige. Il est Seigneur de ma vie. Et ce message s'adresse à ces femmes-là. Cette femme qui lit la parole. Cette femme qui se soumet à la parole. Cette femme qui se force de vivre pour Christ. Cette femme qui se force de vivre pour son Créateur, sachant qu'elle n'existe pas par hasard, mais qu'elle existe par la volonté de Dieu. Alors j'aimerais te poser la question, toi qui es en ce lieu, est-ce que Jésus est sauveur de ta vie? Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Tu le laisses diriger ta vie ou bien toi tu diriges ta vie? C'est toi qui décides. Quand tu n'es pas d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, tu discutes et au final, tu fais ce que toi tu as envie de faire. Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Jean 3, 16, 17 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Considère l'œuvre de la croix. Ce n'était pas du théâtre. Il est vraiment mort à la croix. Il a enduré pour que toi tu sois sauvé. Alors, est-ce qu'il est Seigneur de ta vie? Et j'aime Jean 1, 12 à 13 qui dit, Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au moment où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donne le pouvoir. Sans être passé par là, tu n'auras pas le pouvoir d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu as le pouvoir de dominer sur le péché, de résister au péché, de refuser le péché. Tu as ce pouvoir parce que la sémence de Dieu vient en toi. Alors je te pose encore la question. Es-tu sauvé? Est-ce que Jésus est Seigneur de ta vie? Pour celles qui ne sont pas encore chrétiennes, j'ai une bonne nouvelle. Elles peuvent le devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux accepter Jésus-Christ. Tu peux lui dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Jusque-là, je veux que comme je voulais. Jésus, viens dans ma vie. Viens diriger ma vie. Sauve-moi de cette vaine manière de vivre. Je suis en train de parler à une personne ici. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Mais quelque chose ne pourra pas arriver si toi tu ne deviens pas un enfant de Dieu. Pour celles qui ne sont pas encore chrétiennes, voici ce que Apocalypse 3, 20 dit.
C'est Dieu qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, entends la voix de Dieu. Dieu, il est très poli. Hein? Il ne force pas, il n'oblige pas. Si tu entends, c'est à toi d'ouvrir. Tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Pour celles qui ont rétrogradé, j'ai aussi une bonne nouvelle. La Bible dit dans Malachie 3.7, approchez-vous de Dieu. Pardon, dans Jacques 4.8. Jacques 4.8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu est bon, Dieu reste bon. Avec Dieu, on peut toujours recommencer à zéro. Il a dit, il nous restaure les années, il punit. C'est lui qui avait envoyé les Gélèques, les Azim, il a envoyé toutes ces bêtes féroces, ces bestioles féroces là. Mais il dit encore lui-même que si tu reviens à lui, il est capable de restaurer les années qu'on volait. Alors prends ta décision. Reviens à Christ. Reviens totalement. Ne sois pas celle qui a une jambe dans le Seigneur et l'autre jambe dans le monde de ténèbres. Ça ne marche pas, tu perds ton temps. Dieu veut que tu sois totalement cette femme debout, mais dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Femme chrétienne, puisque nous sommes en train de parler, la femme qui se lève dans l'église, ça c'était ce que je viens de dire, c'est quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur. Femme chrétienne, tu dois savoir que Jésus t'a sauvé pour le servir. Tu as été sauvé pour le servir. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour tes intérêts d'abord. C'est d'abord pour les intérêts de Dieu. C'est sa volonté que tu parviennes à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté que tu deviennes enfant de Dieu. Alors, une fois sauvé, sache que tu es sauvé pour servir Dieu. 1 Corinthiens 3.9 nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 2 Corinthiens 6.1 nous dit, 2 Corinthiens 6.1 nous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous sommes appelés à travailler avec Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Il nous faut être dans le service. Et Dieu nous a déjà qualifiés pour les services auxquels il nous a destinés. Notre Dieu, non, c'est le meilleur organisateur qui puisse exister. Il a déjà tout prévu, tout organisé. Rien, il n'est surpris par rien. S'il dit qu'il connaît le nombre de cheveux de notre tête, il faut le croire. Il nous connaît. Alors, Dieu nous a déjà qualifiés pour les services auxquels il nous a destinés. Nous sommes sauvés pour servir. Alors, pour chacun de nous, pour chacune de nous, il y a un service à rendre. Il y a un service à rendre. Il a mis en nous, par son esprit, de dons et de talents. Nous avons parlé des talents. Nous avons parlé, j'avais
donner la différence entre don et talent. Et il nous donne tous ces dons, tous ces talents pour les mettre au service de Dieu et au service des autres. Ce n'est pas pour nous. Parce que Dieu connaît tout. Il a déjà tout établi. Il a déjà tout préparé. Et j'aime Paul quand il parle dans Romains 28, 29 à 30. Le livre de Romains, c'est un livre que j'aime beaucoup. Où vraiment, en tant que chrétien, il faut faire des études approfondies sur ça. Parce que ça nous parle de l'œuvre de la croix. Ça nous parle de Christ, tout ce que Christ a fait. Ça nous parle de notre chrétienté. Pourquoi nous vivons, pourquoi nous devons tenir, pourquoi nous devons persévérer. Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il a déjà tout préparé. Il a déjà connu d'avance, parce qu'il est le Dieu grand et fort. Avant même de partir, lui il est déjà arrivé. Avant de te créer, il savait déjà. Il a dit, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Quagique. Finish. Là, il a mis un point. Il a commencé et il a achevé. Viviane, je t'ai connu d'avance. Viviane, je t'ai prédestiné. Voici le plan que j'ai pour toi. Viviane, je t'ai justifié. À la croix, Jésus-Christ s'est écrié, tout est accompli. L'acte dont l'ordonnance me condamnait, il a tout déchiré. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et non seulement qu'il m'a justifié, et il m'a appelé à son service. Il avait déjà planifié, voilà ce que serait Viviane. Et il m'a glorifié. Il sait que j'irai dans la félicité. Donc, tu dois servir. Et Éphésiens 4,7 nous dit, mais à chacun de nous, la grâce, Éphésiens 4,7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On n'a pas dit à certaines personnes, à chacun de nous, enfants de Dieu. La grâce a été donnée selon la mesure. C'est Dieu qui décide. C'est Christ lui-même qui a décidé. À toi, je donne la quantité de 1 kilo. À l'autre, je donne la quantité de 0,5. À l'autre, là-bas, je donne la quantité de 10 kilos. C'est lui qui décide. Le problème n'est pas dans la quantité. Le problème, c'est la quantité que j'ai. Qu'est-ce que j'en fais? Et il y a plusieurs besoins dans l'église locale. De l'évangélisation, où Jésus nous a dit, avant qu'il ne puisse mourir, dans Matthieu 28 au verset 20. C'est 20, non? 19. Waouh, mes respects. Merci maman. J'aime ça. Matthieu 28 au verset 19. Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc de l'évangélisation. De là au nettoyage des toilettes ici à l'église. Parce que tel que nous sommes là, l'évangélisation n'appartient pas seulement au pasteur Henri Papa. Chacun de nous a le devoir d'évangéliser. Tu dois prêcher Christ. Parce que tu as, parce que tu es, tu prêches l'évangile. Plusieurs doivent venir à Christ au travers de toi. Tu dois vraiment
faire chaque fois un bilan. Seigneur, est-ce que moi je continue d'attirer les gens à Christ? Est-ce que moi je continue d'amener les gens à Christ? Est-ce que je continue de les faire? Parce que c'est ça notre première mission. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Sauver et puis faire d'eux des disciples. Pas s'arrêter à sauver, mais faire d'eux des disciples. Donc faire les suivis, suivre, continuer à leur parler, les enseigner pour qu'ils grandissent, puissent croître. Alors, quand Dieu te donne une personne à qui tu partages Christ et cette personne est sauvée, il faut bien faire le suivi de cette personne. Ou bien le suivi, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement que ce soit toi qui enseigne. Tu peux l'envoyer dans une église. Tu es sûr qu'on l'encadre bien et veiller sur elle. Et tu verras que cette personne va croître spirituellement. Ce jour-là, quand Dieu va commencer à rémunérer, parce qu'il y aura rémunération. Tu es distraite, hein? Il y aura rémunération. Nous serons tous là. Et puis on va rémunérer. Quand je pense à ça, je tremble. Seigneur, donne-moi de travailler durement. Je veux plaire à mon Dieu. Je veux qu'il soit content. De l'évangélisation au nettoyage de toilettes, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Toilette. Bon, puisque tu tiens. Il peut être utile de se renseigner sur le besoin des services auprès de responsables de l'église. Tu ne peux pas venir seulement à l'église et t'asseoir. Sois une femme debout. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a mis. Imagine un peu tout ce que Jésus a fait pour toi. Il te délivre du monde de ténèbres. Toi, maintenant que tu deviens enfant de Dieu, tu es une personne assise. Tu es une femme assise. Non, 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 non. Dans le royaume des cieux, nous sommes une armée. Nous sommes tous debout. Nous devons tous être debout en train de travailler durement. Et à l'église, tu dois chercher quoi faire. Alors pour savoir quoi faire, approche les responsables de l'église. Les responsables de l'église vont t'aider. Ils vont t'encadrer, ils vont te diriger. Le pasteur, approche le pasteur de l'église. Le pasteur va t'aider. Parce que Dieu lui a donné une capacité de discernement que peut-être toi-même tu n'en as pas sur ta personne. Mais lui, parce qu'il prie régulièrement pour vous, je peux te le confirmer. Il prie régulièrement. Tu as l'impression que c'est... Regarde seulement comment c'est difficile déjà pour toi d'être régulière dans la prière. Mais le pasteur titulaire de cette église, il ploie ses genoux. Il jeûne. Il intercède pour toi. Et à cause de cela, Dieu peut lui parler particulièrement de toi. Il peut savoir. Je peux observer, je regarde le Saint-Esprit me dit, cette dame, elle sera une grande servante de Dieu. Et déjà, quand elle m'approche, je vais lui dire par exemple, j'aimerais que tu sois dans l'équipe d'intercession. Je sens que, va prier, mais moi je sens que tu dois être dans l'équipe d'intercession. Et tu vas aller dans l'équipe d'intercession. Tu vas aussi prier, puis tu dis, ok, j'ai la paix, je vais dans l'équipe d'intercession. Une fois dans l'équipe d'intercession, parce que ta destinée est en train de t'appeler. Tu entres dans l'équipe d'intercession, tu commences à travailler là-bas de tout ton cœur et tu commences à sentir que les choses que tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre. Les discernements que tu n'avais pas, tu commences à avoir des discernements. Tu commences à mieux comprendre l'évangile, tu commences à mieux faire les choses. Et chacune de nous, c'est selon que Dieu l'a appelé. Peut-être que c'est seulement balayer. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. La seule chose que je n'arrivais pas à faire, c'était nettoyer les toilettes. Moi, j'ai essuyé les bancs. Je pouvais dire, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, toute cette semaine, je me suis converti à l'âge de 20 ans.
Et non. Aujourd'hui, j'aime Dieu plus que hier. J'aime Dieu plus que hier. Mais déjà à cette époque-là, je l'aimais tellement. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je dois te servir. Je dis, Seigneur, je regarde quand le pasteur dit, bon, nous avons besoin des gens qui viennent régulièrement pour essuyer les bancs. À cette époque-là, c'était les bancs. J'étais là parmi les personnes qui essuient. J'amène tout ce qu'il faut. Et je me disais, Seigneur, parce que j'avais écouté une prédication. Et le serviteur de Dieu, c'était mon mari. Il disait, il faut, le jour où tu meurs, au lieu qu'on mette RIP là sur les RIP, qu'on mette ici, est enterrée une dame qui nous a marqué par... Alors moi, ça m'avait tellement marqué cette prédication. Je me dis, Seigneur, j'aimerais vraiment bien essuyer les bancs. J'aimerais que même quand le pasteur va passer, dire, ouh, on a essuyé les bancs, mais les deux bancs ici brillent d'une manière particulière. Il ne connaîtra peut-être pas mon nom, mais le Dieu qui rémunère. Parce qu'en matière de rémunération, Dieu ne se trompe jamais. Dieu, quand il regarde l'église au souffle de J et qu'il décide de bénir, il vient avec des paquets de bénédictions. Lui ne se trompe pas. Lui n'est pas le pasteur Henri Papa qui se limite des fois de regarder au cœur. Dieu regarde, qui se limite de regarder à l'apparence, je voulais dire. Dieu regarde au cœur. Et en matière de rémunération, on a peut-être loué le pasteur Olivier ici devant, mais Dieu vient avec un conteneur de bénédiction. Nous voyons le conteneur qui passe. Le pasteur Olivier va se demander, hey, je croyais que c'était pour moi. Le conteneur passe. Et ça va jusqu'au fond là-bas, ça choisit la personne au coin là-bas. Nous tous on reste embêtés parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu bénit selon les motivations de cœur. Dieu bénit selon les pensées du cœur. Dieu ne bénit pas comme un homme béni. Donc en matière de bénédiction, Dieu ne se trompe pas. Et je voulais bien faire mon travail. Je disais, Seigneur, donne-moi là. Je veux essuyer même 20 bancs aujourd'hui. Et je demande pour polir, pour bien essuyer du bois. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme... Et je venais, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Plusieurs femmes, des âgées, de moins âgées, de mon âge. Il y avait aussi des hommes. Et on essuyait. Alors c'était la course qui va essuyer le plus de bancs. Moi, ce n'était pas seulement le plus de bancs, mais qui va faire briller. Seigneur, je veux vraiment bien faire ça. J'ai fait ça. J'ai nettoyé l'église. Quand on disait, nous voulons, par exemple, on dit samedi, ça sera le grand nettoyage. Je venais, je nettoyais. J'étais à la jeunesse. À la jeunesse, j'étais parmi les conseillères. C'est là que je trouvais mon compte. J'étais en même temps, je venais. Et le mercredi aux études, j'avais 20 ans. Mercredi aux études bibliques, j'étais là. Vendredi, intercession, j'étais là. Dimanche au culte, j'étais là. Samedi, jeunesse, j'étais là. Je dis, Seigneur, je veux être là. Je veux croître, je veux grandir, je veux te servir. Et pour rendre service, je n'hésitais pas. Quand il y avait retraite de jeunes qui vont piler le pondou, je me rappelle, les gens disaient, hey, Fifiane, tu vas piler le pondou, tu vas amener ton... Mes amis me disaient, tu vas amener ton domestique ou bien toi-même tu vas piler. Moi-même je vais piler. Et j'arrivais là. Tu regardes la quantité de pondou là. On commençait, ma soeur et moi, avec d'autres personnes, on pile les pondous. Et pendant que j'ai pilé le pondou, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux grandir. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Seigneur, je me rappelle, j'étais aussi à la chorale. Tellement je voulais servir. Mais je n'avais pas la bonne voix. Le responsable me disait, si tu travailles ta voix, ça va finir par marcher. Mais c'était tellement beaucoup de stress. J'ai senti que ce n'était pas ma place. J'ai quitté. C'est là j'aime bien les chanteurs. C'est là j'aime bien pasteur. Donc c'est pour dire qu'il y a possibilité. Tu ne peux pas dire, moi je ne vois pas ce que je peux faire à l'église. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a besoin d'ouvriers. Une personne qui est consciente qu'elle méritait l'enfer.
Et que c'est Dieu uniquement dans son amour qui l'a sauvé, aura au fond de son cœur un amour en retour pour ce Dieu-là. Ça, c'est évident. Nous devons avoir un sentiment de gratitude vis-à-vis de Dieu. Et je crois que les conditions générales pour travailler sont les suivantes. Il faut d'abord devenir membre de l'Église. Deviens d'abord, sois cette femme, suis la procédure, intéresse-toi, souffle de vie. Tu viens à la communauté souffle de vie. Sois une femme debout. Tu sais ce que tu veux, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu es et tu sais où tu vas. Communauté souffle. Communauté chrétienne souffle de vie. Quelle est la vision de la communauté chrétienne souffle de vie? Quelle est la vision? Tu ne connais même pas. Tu veux travailler pour Dieu. Cherche à connaître la procédure. Comment faut, c'est quoi les règles de cette église? C'est quoi le principe? La doctrine de cette église repose sur quoi? Être membre de l'église, suivre la procédure. Il faut avoir une conversion réelle. 1 Thessaloniciens 1 verset 9 dit: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, une conversion. Quand conversion, je me convertis. J'aimais bien ce que mon pasteur disait, le pasteur Jacques-André Verneau. Il disait la vraie conversion, c'est la repentance en même temps. J'étais dans cette direction et puis je me retourne complètement, je donne le dos et je vais dans une autre direction. Là, on parle de conversion, on parle de repentance. Donc ma vie passée finie. Alors pour cette personne-là, elle peut se permettre de travailler dans l'église. Parce que quand tu prends l'engagement de travailler dans l'église et que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, ta vie ne sera pas une bénédiction. Tu chantes pour Dieu, mais tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation, tu es dans l'impudicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu serviras, mais tu ne seras pas rémunéré. Et j'équilibre en disant, tu peux avoir ce problème, mais alors, demande de l'aide. Je dois sortir de ça. Mais si c'est un état de choses qui te plaît, et tu te permets de prendre le micro, alors qu'il y a le diable, notre ennemi, qui rôde comme un lion rugissant, attendant qui dévorer. J'aime cette illustration. Quand on dit il attend qui dévorer, il parle de dévorer. Dévorer, c'est brutal. Dévorer, c'est méchant. Quand un animal, quand le lion est en train de dévorer une antilope, ça fait très mal. Alors, il dit, le diable, notre ennemi, il rôde, il circule ici autour de la chorale. Il est en train, attendant, pour voir. Au lieu de rester dans l'enclos des enfants de Dieu, Seigneur, je ne veux plus de la pornographie. Seigneur, je refuse la masturbation. Non, toi tu te plais dans la masturbation, tu te plais dans la pornographie, dans l'impudicité. Alors, tu sors de l'enclos. Quand il va te dévorer, reste dans l'enclos.
reste dans l'enclos. Il rôde. Il est en train de rôder. Il attend qu'il va dévorer. Ah, ne sois pas comme Judas hein, qui était à côté de Jésus. Il était déjà sorti de l'enclos. Mais parce que Jésus ne lui disait rien, lui croyait qu'il était sur la bonne voie. Comme le pasteur Henri Papa ne voit pas. En tout cas, je parle à une personne ici. Comme le pasteur Henri ne voit pas, le pasteur Henri Papa ne voit pas, toi tu te plais. Comme c'est toi qu'on cite toujours les noms, c'est toi toujours on dit, ah, prends les micros, chante. Quand il va te dévorer. Judas ne croyait pas, hein? Il croyait que Jésus était bête. Lui, il continuait de voler. Il dit vraiment cet homme ici. Hein? Il ne voit même pas. Non, Jésus savait qu'il était cupidité. Troisième chose, être rempli de l'esprit pour servir. Éphésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, toi directement tu as vu. Les seigneurs, c'est pas toujours ça. Hein? Rempli de l'esprit. C'est ta marche aussi de chaque jour. Ta marche de chaque jour. Rempli de l'esprit. Quand je lis la parole de Dieu, je la mets en pratique. L'esprit de Dieu m'amène dans des dimensions. Je suis demande chaque fois, Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Amène-moi. Là où je n'arrive pas, c'est-à-dire porter les fruits, vivre et marcher selon l'esprit. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Sois ami au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un objet. C'est un être. C'est une personne. Beaucoup de respect pour le Saint-Esprit. Fais de lui ton ami. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, demande que tu sois rempli de l'esprit. Que tu marches en nouveauté d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour terminer, je dirais 4 choses. La première des choses, femme, peut-être que tu t'attendais à ce que je dise, tu vois, la femme, elle doit faire ceci, quand elle doit s'élever, elle doit faire ça. Non, maman. Le plus important, ce n'est pas toutes ces choses. Le plus important, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. La première des choses, femme, il faut que tu saches que le travail que tu fais dans l'église ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça, il faut se le dire. Tu seras payé pour cela. Et quand Dieu paye, il paye très bien. Très bien. 1 Corinthiens 15, verset 58 dit ainsi: mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je reprends encore calmement. Mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ferme. Je suis debout, je reste debout. Je refuse de m'asseoir. Je dois continuer. Je dois persévérer. Je reste ferme, inébranlable. Inébranlable. J'écoute ce que la parole de Dieu me dit. Je ne sers pas le pasteur Henri, papa. Je ne sers pas maman Fallon. Je ne sers pas le pasteur Olivier. Je sers le Dieu Tout-Puissant. Alors je reste inébranlable. On ne me choisit pas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Seigneur, toi tu me connais. Parce que quand tu rémunères, tu ne rémunères pas seulement les personnes visibles. Tu rémunères selon ta parole. Et la parole de Dieu, elle est efficace pour qui la met en pratique. Seigneur, puisque je mets en pratique, Seigneur, c'est que tu me vois, je reste inébranlable. Je reste d'aplomb sur la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit qu'il faut servir. Ce n'est pas parce que le pasteur Henri, papa, ne me voit pas, il ne me connaît pas, il ne me choisit pas. Ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité est que le Dieu omnipotent, omniscient, El Shaddai, le Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, le Dieu qui voit tout, qui connaît tout, lui qui voit tout et qui connaît tout, qu'il soit content par rapport à mon obéissance. Inébranlable. Soyez ferme, inébranlable. Travaillons de mieux en mieux. Si aujourd'hui j'étais coté 60%, Seigneur, que demain qu'on me cote 80%. Si demain on me cote 80%, qu'après-demain qu'on me cote 100%. Seigneur, je veux essayer de mieux faire. Je veux mieux faire. Si hier, je pouvais passer 30 minutes à lire la parole de Dieu, Seigneur, demain, je passerai 1 heure. Si demain, je fais 1 heure, Seigneur, l'année prochaine, je ferai 2 heures. Je peux rester 2 heures. Je reste dans la présence de Dieu, pas seulement en train, Seigneur, mais je lis la parole de Dieu. Je la médite. J'essaie de comprendre avec le Saint-Esprit. Travaillons de mieux en mieux. Si aujourd'hui je pouvais me tenir, je chante, il n'y a rien. Les gens se mettent. Je rentre dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, j'aimerais quand je prends le micro, que je dégage quelque chose. Qu'une personne se convertisse rien qu'en écoutant ce chant. Seigneur, au travers de ma voix, quand je parle, qu'une personne se convertisse. Je prie souvent. Et même je priais. Ce soir à 3 heures du matin, l'esprit m'a réveillé. Fatigué, je suis exténué. J'étais exténué. Je me lève à 3 heures, je dis, Seigneur, où il faut encore prier? Va prier. Je quitte mon lit, je vais jusqu'au salon. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Et j'ai prié pour quelqu'un ici. De mieux en mieux. De mieux en mieux. J'ai prié. Seigneur, donne-moi une langue exercée. Seigneur, que je sache bien dire. Seigneur, fais que lorsque j'ouvrirai la bouche, que je sache dire avec beaucoup d'hardiesse. Le mystère de ton évangile. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pas pour rien. Pas pour rien. Sachant que votre travail ne sera pas
Va dans le Seigneur. Li Lifuti ezali. Amen. Lifuti. Tu n'as pas d'argent, mais tu es quand même venu. Moi, je me rappelle, ma soeur et moi, on se mettait là. On n'a pas d'argent, on n'a pas osé demander de l'argent à papa. Parce que des fois, il nous compliquait. Vous êtes toujours à l'église. Alors, on préférait utiliser notre argent de poche. Mais si tu as déjà tout terminé, alors on va faire le pied. Il va être courage, courage, on y va. Alors, on commence à partir en chantant. Mais vous allez marcher. Je dis, mais Dieu a son Sarango. Makolo Benz. Tiens, au Mercedes-Benz. Amen. Il rémunère très bien. Mais si tu es toujours là, mais moi, il ma casse. Non. Lance-toi des défis, des objectifs. 16 heures. Au bimé déjà, comme Kinshasa, au bimé, ça plein d'embouteillages. Seigneur, moi je sors à 14 heures. Moi, les gens me disaient, ah, mais tu n'exagères quand même pas. 14 heures déjà, tu sors, tu vas arriver. Travaillant de mieux en mieux. Seigneur, j'aimerais être à l'heure. Seigneur, j'aimerais le jour où tu vas proclamer, comme on fait dans les séculiers. Quand nous allons dans les séculiers, on affiche le meilleur travailleur de l'année. Mais pourquoi Dieu ne le ferait pas dans le Seigneur? Je dis, Seigneur, si tu le fais là-haut, j'aimerais que mon nom soit affiché. La meilleure chrétienne ponctuelle à l'église, Viviane Dalo. Lance-toi des objectifs. Deuxième chose, servir, c'est le principe pour devenir grand. Tu veux devenir grand, sers. Tu veux devenir grand, sers. Tu veux devenir grande, sers Dieu. Sers, sois au service. Marc 10, 43, 45 nous dit. Marc 10, 43, 45. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Christ est venu et il nous a servi. Il était à notre service. Et même là maintenant, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il y a Poninaye, département d'intercession. Mais toi alors? Et à cause de ça, Christ est grand. Troisième chose, servir, c'est la clé de l'épanouissement. C'est la clé de l'épanouissement. Quand tu sers dans ton église locale, tu fais non seulement du bien à Dieu, mais tu te fais aussi du bien. Tu te fais du bien. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous savez comment Jean-Baptiste est né, non? Vous savez comment Jean-Baptiste est né? Moi, la Bible est bien terre. Jean-Baptiste est une yawana. Tu sais comment Jean-Baptiste est né? Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ses parents étaient
dans le service, des années dans la stérilité, sans enfants, mais fidèles. Ils ont respecté ce passage que j'ai lu avec vous. Soyez fermes. Ils sont restés fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Mais ces jours-là, tout à coup, ils ont reçu une visitation spéciale. Et c'est comme ça Élisabeth a conçu. La cousine de Marie, c'est ça, non? Pasteur Henri, je t'appelle à mon secours. Le pasteur, je dis pasteur Henri. C'est comme ça qu'Élisabeth a conçu la cousine de Marie. Et le jour où l'ange a visité Marie pour lui dire, car rien n'est impossible à Dieu, il lui a dit, car Élisabeth, ta parente, elle a conçu dans sa vieillesse. Le service, non seulement que ça fait du bien à Dieu, mais ça te fait aussi à toi-même du bien. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Fatigué, mais poursuivant toujours. Quand je regarde les têtes des choristes ici, tu sais vraiment qu'ils sont fatigués. Mais applaudissons pour eux. Fatigués, mais poursuivant toujours. Je reste là, je vais chanter. Ce n'est pas évident. Kanda tepezua, tebeta maboko, uvanji noka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Servir, c'est les clés de l'épanouissement. Plus tu sers, plus tu deviens plus habile, plus tu développes tes capacités. Ah, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'améliorer. Alléluia. Amen. Quatrième chose, et ça vraiment c'est un ainsi dit l'Éternel. Pour le souffle, pour l'église souffle de vie. Il nous faut servir Dieu avec nos biens. Si tu sais répéter ça en lingala, répète-le en lingala à ton voisin. Si tu sais le répéter en français, répète cela. J'aimerais que tu, avec conviction, dis-lui, dis à ton voisin, il nous faut servir Dieu avec nos biens. Madame l'écrivaine, il nous faut servir Dieu avec nos biens. Tes biens là. Il y a quelqu'un qui a dit, moi je n'ai pas de biens. Les biens ici, ce n'est pas Bukwalupango. Ce n'est pas la Jeep. C'est même 100 francs. C'est ton bien. 100 francs, c'est que tu as. Comment on appelle ça? Les Chilouba dans la bouche, les mbamboula. Hein? Même ça, c'est ton bien. Réchaud à 2 plaques là, c'est ton bien. Ton lit, c'est ton bien. Parce que quand on parle de biens ici directement, quelqu'un voit directement livret parcellaire, Jeep, compte en banque. Non, 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 non. Chacun de nous a son niveau. Nos biens. Il nous faut servir Dieu avec nos biens. J'aime ces femmes qui accompagnaient Christ. Luc 8, 3 nous dit, jeune femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Tu ne peux pas te dire j'aime Dieu
mais ne pas donner à Dieu. Parce que Dieu ne met pas lui-même de l'argent pour son propre culte. Ah non, 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 non. Dieu ne met pas lui-même de l'argent. Au moment de louange, en tout cas, je n'ai jamais vu depuis que je me suis converti à l'âge de 20 ans. Ça fait plus de 30 ans dans les Seigneurs. En tout cas, je n'ai jamais vu au moment de la louange, j'ai vu les anges descendre avec des paquets d'argent et ils ont mis dans le panier. Ou bien Dieu lui-même descend, il met. Non, 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 c'est nous qui devons mettre. C'est nous qui devons donner. C'est aux personnes qui croient en Dieu de le faire. Parce que les offrandes sont destinées à mieux organiser la louange à Dieu. Nous mettre dans des conditions pour que nous puissions bien louer Dieu. Femmes de la communauté chrétienne soufflent de vie. Levez-vous aussi dans ce domaine-là. Levez-vous. Vos biens appartiennent à Dieu. Gloire à Dieu, les hommes sont là. Je m'adresse aussi aux hommes. Vos biens appartiennent à Dieu d'abord. Alors toujours donner à Dieu. N'hésite pas quand il s'agit de donner à Dieu. Ne tergiverse pas quand il s'agit de donner à Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu, donne-lui. Et donne-lui une bonne part. Parce que j'aime ce passage de la Bible qui dit: donne, il te sera donné une bonne mesure, secouée. Une bonne mesure. Donne, il te sera donné. Tu veux qu'on te donne, tu dois donner en premier. Tu dois donner. Parce que c'est dans la mesure où toi tu donnes qu'on va te donner. Mais quand on te donnera en retour, ça sera une mesure secouée. Quelque chose de très grand, pressé, bien fait. Mieux que ce que toi tu as donné. Et c'est comme ça que ça marche avec Dieu. Cette église a besoin de tes biens. L'évangile, pour qu'elle avance, elle a besoin de tes biens. Et il n'y a pas d'exception dans ce domaine-là. Que tu sois l'archibishop révérend, tu dois donner. Que tu sois de protocole, tu dois donner. Que tu sois celle qui nettoie les toilettes, tu dois donner. Il n'y a pas d'exception. Et quand on parle de donner, n'aie pas l'habitude de commencer à regarder un. On sait déjà que tel va donner. Non, non, non. Toi, pense à toi. Quel est le meilleur, quelle est la meilleure part, la bonne part que toi, tu peux donner. Il y a les actions des grâces, il y a la dîme, il y a les offrandes, et il y a la libéralité, le don de la libéralité. Dieu tu cherches comment servir Dieu. Peut-être que tu es là, Dieu a mis en toi le don de la libéralité. Toi, tu aimes donner. Alors donne. Parce que c'est le don que Dieu a mis en toi. La parole de Dieu dit: il donne aux sémeurs pour qu'il donne. Celui qui pourvoit, celui qui continuera à donner aux sémeurs, pour que le sémeur continue toujours à en avoir suffisamment pour lui et pour donner aussi. Ça, j'aime avec Dieu. Dieu est très logique et il est bien. Plus tu donnes, plus tu as aussi suffisamment pour toi et plus et pour donner aussi. Le don de la libéralité. Et n'attends pas d'avoir $1000 pour commencer à exercer le don de la libéralité. Commence avec le 100 francs là que tu as. Je sens que je suis appelé à donner. Je vais donner. Moi, je suis entouré des femmes, je suis entouré des hommes. Chez les femmes, je voyais des femmes. Ma mère, elle dit toujours: une personne qui a le cœur à donner donnera toujours. C'est pas quelqu'un qui aura tout le temps des excuses. Non, tu vois, maintenant c'est le moment de payer ça. Je ne peux pas faire ceci. Non, cette personne donnera toujours. Même quand elle a peu, elle donne.
Tu verras que cette femme, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est toujours elle qui vient. Maman Viviane, j'ai une action de grâce. Je suis vraiment, voilà. Maman Viviane, je mérite t'offrir, je peux t'acheter des unités. Mais elle n'a pas les moyens. Mais tu verras une autre. Elle attend d'avoir beaucoup pour donner. Ça, ce n'est pas le don de la libéralité. Ça, ce n'est pas donner. Donner, c'est même quand on a peu. Et c'est à ce moment-là qu'on est béni. Apprends à donner les actions de grâce. Dieu te fait du bien. Tu es touché par la parole. Ouvre ton sac. Mets ta main dans la poche. Sors quelque chose. Viens dire Seigneur, je te dis merci. N'aie jamais en tête que quand tu mets comme ça, Seigneur, la prochaine paire de chaussures de maman Fallon. Non. Là, tu pêches. Parce que tu ne leur donnes pas, tu donnes à Dieu. Et c'est Dieu qui te rémunère. Les actions de grâce. Apprends, développe ça, donner les actions de grâce. Ne te limite pas seulement, j'ai gagné $1000. J'enlève 100. C'est pour la dîme. Moi, je vais souvent au-delà. 1000, je peux enlever 200. Je dis, Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Bien que j'ai une liste de dépenses de $2000, mais j'ai eu $1000, mais je vais enlever 200 de dîmes. À part enlever la dîme, je dis Seigneur, une action de grâce. Je suis arrivé ici dans cette église. Le premier jour, je suis venu, je donnais mon action de grâce. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as fait de venir apporter la parole dans ton église, ce souffle de vie. Et je donnais mon action de grâce. Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi? Je ne sais pas. Mais je reconnais que c'est une grâce. Je reconnais son amour. Et par rapport à ça, je lui dis merci. Au-delà de l'action de grâce, j'avais donné mon offrande. J'ai mis mon offrande. J'aurais pu dire, hein, pourquoi je vais donner encore l'offrande? Non, non, je suis en train d'obéir à la parole. Dieu fait quelque chose pour toi, donne l'action. Donne ton offrande. Et ne te fatigue pas de donner l'offrande. Aujourd'hui, tu donnes l'offrande. Demain, on fait encore passer les paniers. Le sous. Ouvre ton sac. Mets la main dans ta poche, c'est que tu as, partage avec Dieu dans l'offrande. Ainsi dit l'Éternel. Les femmes de l'église souffle de vie. Quand vous allez vous lever et vous allez donner à Dieu, vous verrez les changements dans cette église. Quand vous allez vous lever et donner à Dieu, parce que les femmes, quand elles se lèvent pour donner, vous verrez, ce sont les hommes les pourvoyeurs. Mais quand on fait, les hommes donnent d'un côté, les femmes donnent d'un côté, les montants des femmes, c'est toujours plus élevé. Les femmes, vous ne dites même pas Amen. Alors il faut que je vous impose les pieds alors, ce n'est plus les mains. Alléluia. Donc avec vos biens, dîmes, toujours la dîme, n'hésite pas, donne la dîme. Donne l'offrande. Donne l'action des grâces. Quand on fait un appel de fonds ici, dis Seigneur, je dois donner ma part. Je dois donner ma part. Même si je vais donner 100 francs, mais que je donne. Je ne peux pas laisser passer. Ça peut arriver vraiment qu'on n'a rien. Mais c'est rare. Et ça passe. Parce que quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort. On marche, on finit par sortir. Mais toi, quand tu sors, tu oublies tout. Mais quand tu reviens encore dans la vallée de l'ombre de la mort, tu commences encore à te justifier. Mais quand tu étais sorti de la vallée, tu n'avais pas donné. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'était ce que Dieu a préparé pour ce 3 jours. C'est que Dieu a préparé pour ce 3 jours. On a écrit, on a écouté, mais pourvu que vous puissiez mettre cela en pratique. J'aimerais que nous puissions
qu'on nous envoie un chant et que nous puissions louer ce Dieu-là. J'aimerais que tu l'adores, que tu le loues, que tu lui dises merci, que tu réalises encore son amour. Le Dieu bon, il a tout organisé pour que toi tu sois heureux, pour que toi tu sois heureuse. Alléluia. Alléluia. Commence déjà à lui parler. Commence déjà à le louer. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Si tu n'as pas de mots, dis même, Seigneur, je t'aime. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, je t'aime. Seigneur, je te loue pour ta fidélité. Quel est le bien qu'il t'a fait durant ces 3 jours? Quel est le bien qu'il t'a fait aujourd'hui? Dis-lui, j'aimerais que nous puissions louer ce Dieu-là. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te glorifier? Seigneur, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'élever? Seigneur, comment ne pas t'honorer? Toi le Dieu bon, toi le Dieu grand, toi le Dieu fort. Seigneur, toi le Dieu d'amour. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, tu as tout organisé pour moi. Tu as tout organisé pour moi. Tu as tout organisé pour moi, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci pour ta fidélité. Je te dis merci pour ton soutien. Oh Seigneur, oh, merci, merci, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci éternel Dieu du puissant. Tu es le Dieu bon. Alléluia, merci, élève-le. Dis-lui avec tes propres mots, j'aimerais t'entendre. J'aimerais t'entendre l'élever. Seigneur, merci pour la santé. Je te loue, éternel Dieu de gloire, parce que mes enfants sont vivants. Je te loue, éternel Dieu tout-puissant, parce que je peux me tenir sur mes 2 jambes. Je te loue pour ton amour. Seigneur, il y en a plusieurs qui sont encore loin de toi. Mais Seigneur, toi, tu m'as sauvé. Toutes ces années dans les Seigneurs, Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu m'as gardé dans ta présence. Tu m'as gardé, Seigneur, tu as eu à mettre sur mon chemin des gens qui m'ont rapproché de toi. Je te loue, je te bénis. Seigneur, je te loue pour le pasteur Verno. Je te loue pour le pasteur VI. Je te loue, Seigneur, pour ces personnes qui ont été mon responsable. Je te loue pour Mimi KMB. Seigneur, je te loue, Seigneur, pour Judith Zonga. Seigneur, je te loue pour Roland Dallot. Seigneur, je te loue pour le pasteur Kali. Je te loue pour le frère Kioni. Je te loue pour le pasteur Koshi. Je te loue, éternel, pour le pasteur Desi Kitoko. Seigneur, ces personnes se sont coupé en 4 pour que moi je te connaisse, Seigneur, pour que moi je tienne dans le Seigneur, pour que moi je continue à marcher. Seigneur, plus de 30 ans après, je suis toujours dans le Seigneur. Je te bénis. Quand je pense à un tel, Seigneur, qui n'est plus dans le Seigneur et que moi je suis toujours là, Seigneur, je ne peux que te louer, je ne peux que te glorifier. Seigneur, merci d'avoir fait de moi prédicatrice de l'évangile. Seigneur, cette grâce d'avoir une voix, c'est-à-dire cette grâce d'être en bonne santé, de pouvoir se tenir, Seigneur, et de parler de toi, le Dieu bon. Je te loue pour toutes ces femmes qui étaient là depuis mercredi, pour tous ces hommes qui étaient là. Je te loue pour l'impact de la parole dans le cœur de chacun d'eux. Seigneur, je te loue pour le programme que toi tu as eu à établir pour chaque personne qui a eu à franchir le portail de cette église. Seigneur, le changement que tu apportes, le changement que tu apportes, Seigneur, l'amour que tu déposes dans le cœur, Seigneur, la solution, les choses impossibles que toi tu rends possibles. Seigneur, je ne peux que t'élever, je ne peux que t'élever, je ne peux que te glorifier, je ne peux que t'exalter. Tu es le Dieu bon,
le Dieu fidèle. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Kolo Yesu. Oh, Kumama Yahweh. Kumama Kolo Yesu. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Nayembeli yoe. Nayembeli yoe. Osalinzambe. Osalinzambe. Nataleli yoe. Osalinzambe. Zambe nangu yae. Elikia basantu e. Kumama Yahweh, Yahweh kumama Kolo Yesu. Oh kumama Yahweh, Yahweh kumama Kolo Yesu. Oh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Imbelio, Yahweh kumama Nakumisio, Yahweh kumama Yosalinzambe, Yahweh kumama Yosalinzambe, Yosalinzambe, Yahweh kumama Yosalinzambe, Yosalinzambe, Nayembeli yoe, Nayembeli yoe, Yosalinzambe, Yosalinzambe, Yosalinzambe,